Le risque de productivité est vraiment un risque qui nous préoccupe de manière très importante aujourd'hui, puisque si la situation à court terme s'est quand même améliorée, la situation à moyen terme n'est pas sujette à la même embellie. Nous avons notamment revu de manière très significative à la baisse nos prévisions de croissance potentielle au niveau global, alors qu'on était à 4,5% en 2013, on est aujourd'hui vers 3,8%. Et cette révision à la baisse est largement liée à une baisse de la productivité. Alors votre question, quels sont les facteurs qui conduisent cette baisse de la productivité? Il y a déjà une évolution de long terme qu'on observe à la fois dans les pays émergents et dans les pays avancés depuis les années 2000 et qui est notamment le résultat de l'essoufflement des gains de productivité liés aux technologies de l'information et de la communication. On a une réduction assez importante de la productivité liée à l'accumulation de capital humain, donc la formation, la productivité du travail. Et à cela se surimposent aujourd'hui les problèmes de productivité qui naissent de la crise économique et notamment de l'endettement des entreprises, sachant que nos analyses montrent que les entreprises endettées ont tendance à être beaucoup moins productives que les entreprises avec des bilans plus sains. Donc, tout un ensemble de politiques structurelles serait nécessaire pour résoudre ces problèmes de compétitivité. Alors, si l'on regarde les différents éléments que je viens de citer, les différentes explications pour cette baisse de productivité. Si on regarde la productivité du travail, donc à la fois des politiques d'éducation des jeunes, mais aussi éducation tout au long de la vie pour augmenter la productivité du travail, baisse de chômage, puisqu'on sait qu'il y a une perte de productivité avec un chômage structurel plus important. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, s'assurer une sortie de crise solide et rapide pour faire en sorte que tout ce qui est lié à l'héritage de la crise soit minimisé, que l'on n'ait pas d'effet d'hystérèse. Et puis après, il y a quand même une vraie incertitude sur quelles sont les politiques à mettre en œuvre. Et donc on voit que des institutions telles que la nôtre, mais aussi telles que l'OCDE, font beaucoup d'analyses pour comprendre de manière plus fine au niveau des entreprises les déterminants de cette faible productivité et proposer des recommandations de réformes structurelles qui permettent de résoudre ce problème. Mais c'est un vrai problème de long terme auquel les politiques doivent s'attacher de manière très, très vive.